Coucou les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 16 novembre. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Si seulement on pouvait se répondre directement, ce serait vraiment chouette. Venez chez moi, hein, je vous invite. Il n'y a pas beaucoup de place, mais on peut sans problème se faire notre petit Café Tarot. Alors j'ai le mien, comme d'habitude. J'espère que vous aussi, que vous êtes bien installés. On continue dans le mauve, dans le chakra coronal, dans l'intuition, dans la douceur, avec ces jeux-là que j'ai déjà utilisés hier. Les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas à dérouler le menu si ça vous intéresse de les découvrir ou de les acquérir. De mon côté, je vous remercie vraiment chaleureusement toutes et tous pour votre présence quotidienne sur ces petites guidances du matin, pour ces moments partagés, pour vos likes, pour vos abonnements. Je suis très contente. Merci du fond du cœur et on va tout de suite se prendre un petit peu de café et commencer avec le tarot. Excusez-moi pour le bruit. Alors, j'ai donc le Everyday Tarot comme hier. Oh, regardez, on a de nouveau c'est une énergie qui est sortie la semaine passée, ça, le 10 de coupe au dos. C'est très beau ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous aujourd'hui les amis? Quels sont les messages par rapport à ce qui va se passer de positif comme négatif afin de bien vous y préparer, d'accueillir tout ce qui pourrait se produire sereinement, de repérer aussi là où il y a de la joie et de l'amour, c'est toujours le plus important. Et pour ce 16 novembre, s'il vous plaît. Ok. Alors, en positif, nous avons la force. Waouh, ça c'est génial. En négatif, on a la justice. On a deux arcanes majeurs. Donc, c'est quand même deux énergies assez puissantes, l'une et l'autre. Et vous voyez, la justice, sur cette carte, elle regarde la force. Donc, oui, moi, ce que je ressens, c'est que vous pourriez avoir besoin aujourd'hui, et vous allez avoir cette force, ce courage et cette détermination d'avancer coûte que coûte, même si on vous fait sentir un petit peu coupable, même si on vous fait croire que ce que vous dites ou ce que vous faites n'est pas juste, n'est pas équilibré, même si vous craignez peut-être de jeter, je ne vais pas dire le sombre, mais une sorte de disharmonie dans une décision que vous allez prendre, ou simplement vous avez justement du mal à prendre une décision qui va dans le sens de l'harmonie dans votre vie, parce que ça pourrait être... ça pourrait donner l'impression que vous lésez quelqu'un ou que cette personne vous renvoie en tout cas cette image-là. Il va falloir être courageux, vous le serez, ou courageuse. C'est une belle journée parce qu'on voit que vous pourriez avoir un regain d'énergie, de force, de libido aussi, capacité à mieux s'exprimer malgré des émotions, alors je ne vais pas dire refoulées parce que justement maintenant elles sont vues, des émotions qui sont puissantes mais qui sont dominées. Donc si vous avez quelque chose à dire, mes chers amis, c'est le moment, dites-le, parce que c'est une journée où vous allez être entouré du voile de la douceur pour parvenir à faire passer vos messages sereinement mais sûrement. C'est quelqu'un qui sait mettre ses limites, donc peut-être que vous avez besoin justement de mettre des limites et qu'aujourd'hui vous allez parvenir à le faire. Ça, c'est pas forcément quelque chose de très important, mais c'est quelque chose qui touche à votre quotidien, à votre bien-être et à l'harmonie dans votre vie, à l'équilibre, d'accord? Il y a eu un déséquilibre, alors on le voit, ce que vous allez dire ou faire ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais quelque part j'ai envie de dire, à partir du moment où c'est fait et dit dans le respect et que vous le faites vraiment à votre âme et conscience, c'est pas très grave, si ça plaît pas, ça plaît pas. Vous savez, moi je fais pas trop attention à ce que les autres pensent de moi, et je pense que c'est vraiment c'est très libérateur, voilà. Alors ici, je vous dis ça parce qu'en fait, je ressens qu'il y a un petit peu de ça ici. Que par moments, vous avez été comme empêché par votre propre culpabilité de dire ou de faire des choses parce que vous aviez un petit peu une crainte de ce qu'on allait penser de vous, de ce qu'on allait pouvoir dire ou vous faire peut-être. La justice en négatif me dit que pour certains et certaines, alors c'est une minorité, tout le monde n'est pas en train de traverser un procès, mais
Si vous êtes dans un procès, un divorce ou une action en justice, quelle qu'elle soit, ça pourrait être un petit peu flou, un petit peu compliqué aujourd'hui. Il y a peut-être encore des choses à mettre en place, des pièces à amener au dossier parce que finalement ça ne va pas dans le sens qu'on voulait ou c'est retardé. Et là, on voit que vous allez avoir ce courage et cette force pour se dire ok, c'est pas grave, on va y arriver. De toute façon, la force, elle y arrive, hein, et c'est en positif. Donc c'est vraiment magnifique, c'est l'énergie du lion, c'est l'énergie du feu, c'est la passion, en étant tout de même dans une certaine modération pour ne pas enflammer tout sur votre passage. Ça, c'est la force, d'accord ? Que dire par rapport à ces énergies qui sont très fortes quand même? Si vous avez l'impression d'être la 5e roue du carrosse, ça je l'ai déjà dit la semaine passée et je ne sais plus à quel propos, mais je sais que ça revient. Je ne sais plus dans quelle guidance, alors dites-le moi si vous vous souvenez, mais moi je ne m'en rappelle plus. En tout cas, je me rappelle que c'était assez présent. Privilégiez-vous. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte d'amour que vous faites envers vous et ensuite envers les autres, parce que une fois que vous serez de nouveau dans l'harmonie, que vous aurez pris les bonnes décisions pour vous, vous allez être plus apte à donner aussi de l'amour, mais dans un cadre qui n'est pas abusif. Vous voyez, on sort de l'abus, on s'exprime, on dit les choses. Donc c'est vraiment très beau, ça peut parler de quelque chose de beau aussi qui se passe avec un signe, le signe du lion, si vous êtes lion ou si vous avez une connaissance, un amoureux, peu importe, qui est de ce signe-là, bon ben voilà, on voit que c'est fort, c'est puissant, d'accord ? Alors on va se prendre comme hier un petit complément avec l'oracle Paprika, l'éléphant Paprika, de Nat, de la chaîne Angèle Taena, je crois que c'est ça, Shamanic Witch, oui c'est ça. J'aime beaucoup cet oracle et on va voir ce qu'il nous raconte aujourd'hui, 16 novembre, pour vous, en complément de ces énergies-là. La justice à l'envers, oui, j'ai un message qui me vient. J'ai comme l'impression aussi que vous aurez heureusement la force de mettre un terme à ça, mais il pourrait y avoir justement quelqu'un dans votre entourage ou une situation qui n'est vraiment pas juste envers vous. Ça manque de loyauté, c'est pas clair, c'est un peu malhonnête, y a quelqu'un qui va être lésé, et si c'est vous, vous allez vous en rendre compte et vous allez tout de suite remettre de l'ordre, donc c'est très bien. Mais voilà, c'est une journée où il faudra avoir le courage de ses opinions, et en ayant ce courage, vous allez voir que vous allez vivre des choses vraiment de manière plus fluide et beaucoup plus belle avec les personnes qui vous entourent, et celles qui n'auront pas envie d'être honnêtes avec vous vont disparaître automatiquement face à cette puissance-là. Alors, le message complémentaire pour aujourd'hui, 16 novembre. On va voir cette énergie, s'il vous plaît. Oups, ça glisse, hein. Alors, que nous dit notre éléphant Paprika aujourd'hui? La guérison. Ah oui, c'est vraiment beau aussi. C'est une très belle carte. L'œil de la connaissance, il y a une larme qui coule, vous avez encore... vous vous souvenez, hier on avait le 10 d'épée en positif, hein, donc je pense que il y a des décisions à prendre qui ne sont pas faciles, hein, et qui ont attrait à l'harmonie retrouvée, mais cette harmonie est une forme de guérison, bien sûr. C'est ce qui va être bon pour vous, c'est ce que je vous disais, se privilégier pour penser les blessures, pour se donner de l'amour à soi-même. Vous n'avez pas toujours été très juste avec vous-même non plus, s'il faut être honnête. Hein. C'est de nouveau une sorte de je donne, parce que j'ai des blessures sous-jacentes qui font que je cherche l'amour, l'approbation, ou parce que je fonctionne comme ça, tout simplement. Mais après, vous vous sentiez lésé, et donc aujourd'hui, on vous dit que vous avez cette force, ce courage, cette expérience pour parvenir à vous exprimer sereinement, prendre des décisions qui peut-être ne seront pas très agréables pour les autres, mais qui seront les bonnes pour tout le monde, parce que c'est loyal. Il n'y a pas de problème là, à ce niveau-là, et ça va vous permettre de vous guérir, de penser des blessures,
de regarder avec un œil moins triste ce qui s'est passé dans votre vie récemment ou dans un passé plus lointain. Alors maintenant, je vais prendre un peu de café. Excusez-moi, j'ai mon micro qui bouge. Je vais prendre de nouveau le jeu comme hier, hein, l'oracle le voyageur sacré, pour voir ce qu'il nous dit à propos de cette guérison. S'il y a des problèmes avec la justice, ne perdez pas espoir, soyez courageuse, vous allez avoir gain de cause. La guérison parle aussi d'une situation qui se remet, d'accord, qui se répare. Donc, que nous dit d'autre cette guérison pour vous le 16 novembre? Alors, j'ai les cartes qui collent un petit peu, voilà. Je crois que tout mon jeu est à l'envers. Ah bah oui, oui. Alors, regardez ça, c'est super beau. C'est vraiment, c'est prendre, trouver son abri, prendre, se réfugier, c'est vraiment ça. Alors, shelter, c'est vraiment l'abri, le refuge. Les réponses sont à l'intérieur et c'est, si vous la reconnaissez bien, la lanterne de l'ermite. Donc, l'ermite, qui est-il? Il est un guérisseur, d'accord? Donc, il fait cet acte de guérison pour lui-même, en lui-même, seul peut-être, mais c'est aussi un grand sage. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on vous dit d'avoir le courage d'aller guérir ce qu'il faut, peut-être de faire appel à un thérapeute ou comment dire, d'être votre propre thérapeute. Je pense vraiment sincèrement qu'on a tous un pouvoir d'auto-guérison. Je vous invite vraiment à l'activer. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas consulter, hein, bien au contraire, si vous en ressentez le besoin, s'il y a quoi que ce soit, vous allez-y, consultez un spécialiste, mais cette guérison émotionnelle, elle est à l'intérieur. Vous avez tous les outils en vous, vous avez la force pour y parvenir, et s'il y a encore des choses que vous ne digérez pas, qui ont pas été justes pour vous, dépassez-les en osant les regarder, et en osant dire à qui de droit, à toutes les personnes concernées par cette histoire, ce que vous avez besoin de dire, parce que c'est ça aussi qui va vous mener à la guérison. Voilà pour ce mardi 16, j'espère que ça pourra vous aider, illuminer votre chemin avec un petit peu de cette lumière de la lanterne de l'ermite, qui est mon arcane préféré, vous le savez. Réfugiez-vous en vous, dans la douceur du foyer, dans l'amour, d'accord? Je vous souhaite une magnifique journée, merci de mettre un pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner bien sûr, parce que ça soutient bien mon travail, et puis moi je vous dis à demain, je vous fais de gros bisous, et puis un bon café, bye bye!